petite vidéo pour savoir quoi faire après un nettoyage d'une maison. Que ce soit vous qui effectuez un nettoyage de votre maison ou que ce soit une personne extérieure qui fait le nettoyage de votre maison, il est important de savoir deux choses. La première, c'est une fois que le travail est fait, c'est bien que vous preniez le relais pour continuer un petit peu ce travail, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, passer un petit peu d'encens, de l'encens qui purifie, de l'encens qui remet de bonnes ondes, ou autrement faire du bol tibétain, de la musique de fréquence, etc. pour entretenir les bonnes énergies dans la maison. Et ensuite, il y a autre chose de très très important à faire, que je me suis rendu compte il y a peu. Mais quand vous avez des maisons très chargées, vous mettez en place, vous, être humain, des schémas inconscients de comportement. C'est-à-dire que inconsciemment, vous savez que votre maison est chargée. Inconsciemment, vous savez que vous n'êtes pas bien, qu'elle est angoissante. Inconsciemment, je dis bien inconsciemment, parce que vous voulez y rester. Et donc, vous mettez ça de côté. Vous êtes bien dans votre maison, vous avez envie d'y rester, et puis peut-être il n'y a pas de solution pour partir. Mais voilà. Donc, vous êtes bien, mais à l'intérieur de vous, ça ne va pas. Vous êtes peut-être très fatigué, vous êtes peut-être angoissé, vous dormez mal, enfin voilà, plein de choses qui peuvent être des effets secondaires à une maison chargée. Seulement, après avoir nettoyé une maison, comme je disais, on a mis en place des schémas inconscients de comportement qui va faire que eux, ils sont toujours là. Malgré le nettoyage de la maison, ça n'a pas nettoyé votre schématique interne. Du coup, il va falloir travailler sur vous pour changer la donne. Pourquoi? Quand vous êtes dans votre maison, vous avez tel ou tel comportement. Parce qu'elle était chargée. Là, elle est plus chargée. Vous allez rentrer dans votre maison. Vous allez avoir toujours le même comportement. Parce que votre inconscient n'a pas été réencodé, on va dire, reprogrammé pour lui indiquer que c'est bon, il pouvait enlever ses protections, son voile, tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous empêchait de vous dire que vous n'étiez pas bien. Donc là, c'est un travail individuel, personnel, qu'il faudra faire pour pouvoir avoir un esprit libre et un corps serein lorsque vous allez pénétrer dans votre maison. Si vous ne faites pas ça, c'est là où je veux en venir. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester vibratoirement bas. C'est-à-dire que pour vous, même si la maison, elle est nickel, c'est lourd. Vous allez déjà rentrer, appuyer sur la poignée de porte de la porte d'entrée et vous dire, je me remets dans, ça y est, je suis fatiguée. Et c'est inconscient, vous ne vous en rendez même pas compte. Du coup, si vous rentrez et que vous vous remettez dans cette situation-là, en fait, vous allez avoir exactement le même comportement que si elle n'était pas nettoyée, votre maison. Et du coup, vous allez être vibratoirement bas. Si vous êtes vibratoirement bas, vous allez attirer à vous des énergies basses. Vous risquez de rouvrir des portes énergétiques basses. Et votre maison va reaccueillir de belles énergies bien lourdes. Donc voilà, donc il y a deux travails, c'est important à savoir. Le travail de nettoyage et le travail de reprogrammation de vous, être humain. Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pourrais peut-être vous faire des vidéos un peu plus... qui rentrent un peu plus dans le vif du sujet de comment reprogrammer. Mais voilà, c'est important de le prendre en compte et surtout de vous écouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Au plaisir!